Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le roi de gloire, le Très-Haut, le maître de l'univers, soit honoré pour nos vies. Mon amen, c'est pour le roi de gloire. Celui qui fait tout par sa propre parole. Je lui suis très reconnaissant ce matin pour sa fidélité. Il nous l'accorde aussi. Que nous soyons fidèles comme il est fidèle. En cette matinée de dimanche 16 mars 2025, nous sommes reconnaissants au Seigneur Jésus-Christ dans sa personne éternelle. Pour chaque service, chaque prière, chaque pensée, chaque action qui concourt à ce que nous ayons ce culte ce matin. Soyez tous, que vous qui suivez à travers la vidéo, vous qui suivrez à travers la bande, vous qui êtes ici et physiquement et spirituellement présents, que le Très-Haut, le Saint, 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 béni soit-il, nous soit à tous favorables. Que ces bénédictions abondent et surabondent sur chacun de nous. Nous avons le devoir, dans une intime conviction, de toujours bien vous accueillir, de toujours vous bénir, et de toujours jamais vous maudire. Ainsi vais-je vous dire, pour vous accueillir, Shabbat Shalom. Que la joie qui m'anime dans toute sa profondeur soit le partage avec chacun et chacune de vous.
Je vous dis Shabbat Shalom de la part de la bien-aimée sœur Léopoldine Eyouman et toute sa maison. Depuis le Cameroun. De la part de maman Philomène Nanga depuis le Cameroun. De la part de la sœur Christine Goma depuis Luanda en Angola. De la part du bien-aimé Godefroy Georges Masuka depuis l'île de France. De la part du bien-aimé frère Jean-Gilles Strong Khan depuis la France. De la part de la bien-aimée sœur Francise Lorraine Moukodi et toute sa maison depuis Bordeaux en France. Je vais saluer particulièrement là-bas à Mbanga au Cameroun. Le couple Joseph et Diane Mélissa. Et je vous transmets de la part de tous les bien-aimés leur Shabbat Shalom. Comme en vos noms et en mon nom propre, nous transmettons à tous nos Shabbat Shalom. Roi de paix, grand médecin, roi le secours qui ne manque pas dans la détresse. Le Dieu des humbles simples. Le Dieu des vivants. Le Dieu de ceux qui reconnaissent leur tort et décident de quitter le mal. Le Dieu bon de ceux-là qui recherchent le bien et toujours le bien. À toi, nous nous adressons ce matin. Toi qui seul exauce la prière. Toi qui ne veux pas de la mort du pécheur, mais de son salut. Toi dont la personne est au roi de gloire. Inimitable. Unique. Incomparable.
nous élevons le Saint-Nom Marion William Branham. Nous déposons devant toi tous nos fardeaux. Merci de nous décharger, de nous inspirer, de nous guider. À toi, nous proclamons l'appartenance. Toi qui n'abandonnes pas les siens. Viens, ô roi de gloire, merveilleux esprit. Maître de la perfection. Parle et que nous soyons réalisés pour ta gloire. Dans le nom Marion William Branham. Amen. Nous avons de la part de maman Philomène Félicité Nanga depuis le Cameroun. Un envoi de 10 000 francs comme action de grâce. C'est ce qu'elle a envoyé. Je ne suis même pas encore allé chercher cela. Parce que je n'ai pas eu le temps d'y aller. Et donc, comme je savais qu'il faut présenter cela, c'est ce que nous faisons. Que le roi de gloire se souvienne d'elle. Et avec elle, chacun et chacune de nous. Toutes les bénédictions qui abondent et surabondent. Nous sommes réunis pour qu'ensemble nous voyons là où nous en sommes dans notre pèlerinage avec le Dieu vivant. Et comme il nous le dit tout le temps, il n'est pas le Dieu historique. Non. Il est le Dieu du présent, le grand je suis, celui qui suis. Prenons plutôt en compte toute situation qui regarde ses bien-aimés. Que ce matin, par la parole qui va parler, tu sois bien-aimé à ton aise. Car il ne nous veut que du bien. C'est pourquoi vous noterez dans vos cahiers la lecture qui va être faite dans le livre du prophète Ézéchiel. À partir du verset 19 du chapitre 36.
à partir du verset 19 du chapitre 36. Et nous lirons donc jusqu'au verset 36. Verset 19 à 36 du chapitre 36 du prophète Ézéchiel. Ou sinon comme lecture dans les psaumes. Nous allons lire le psaume 61. Qui a 9 versets. Et si tout le monde, avec l'élégance de l'esprit, la souplesse de l'âme, la réaction du corps, nous sommes debout. Nous prenons le psaume 61. Il sera lu à partir du verset 2. L'orateur principal lisant premièrement. L'assemblée lisant après lui. Et alternant ainsi jusqu'à lire le dernier verset qui est le verset 9 ensemble. Nous pouvons ensemble maintenant commencer cette lecture du psaume 61. Oh Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi. Le cœur abattu, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi, que ses années se prolongent à jamais. Il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant chaque jour mes vœux. Amen. Que le roi de gloire bénisse la lecture de ce psaume 61. Et que toute la gloire soit à lui.
Ézéchiel chapitre 36 à partir du verset 19. Ézéchiel, jusqu'au verset 36. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été répandus dans divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient. Et ils ont profané mon saint nom. En sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel. C'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom. Que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte. Maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel. Dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure. Je vous rassemblerai. Non, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances.
et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos sueurs. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs. Afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famille parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise. Et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'ai agi de la sorte, dit le Seigneur, l'Éternel. Sachez-le. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertes et abattues, sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Que le roi de gloire, le Seigneur de la vie éternelle, bénisse la lecture de sa parole, l'écoute de la lecture de sa parole, et qu'il nous bénisse. Nous pouvons reprendre siège, s'il vous plaît. Ce matin, nous avons comme sujet le sermon dans son titre « Pourquoi est-ce maintenant ?» Pourquoi est-ce maintenant?
Mes bien-aimés, en ce qui concerne le Dieu qui nous a visités, l'être infini, incomparable, celui qui nous rassure, celui qui dit est fait, nous savons de lui que tout ce qu'il n'a pas fait n'est pas connu. Je répète, tout ce que Dieu n'a pas fait n'est pas connu. Et donc la connaissance de ce que Dieu fait montre que cela est fait par Dieu. Je répète, si nous connaissons quelque chose de la part de Dieu, c'est que Dieu l'a fait. Parce que quand Dieu parle, personne ne sait ce que cela veut dire. Cela n'est su que quand Dieu fait ce qu'il a dit. Ainsi, quand Dieu parle, ceux qui l'écoutent s'imaginent ce que Dieu a dit. Mais quand Dieu le fait, on quitte l'imagination pour la connaissance de ce que Dieu a dit. Quand Dieu dit je te guéris, même quand tu l'acceptes, en disant Amen, tant que Dieu n'a pas manifesté la guérison en toi, tu es dans l'imagination de la guérison. Mais quand ta souffrance disparaît, parce que Dieu manifeste ce qu'il a dit, maintenant tu sais ce que c'est que la guérison. Dans ce sermon, pourquoi est-ce maintenant? Nous savons que le roi de gloire, le grand ouvrier infatigable, ne peut rien faire avec nous maintenant. Si ce n'est pas par sa parole qui réalise sa pensée pour le temps prophétique actuel. Le roi de gloire est convaincant. Il convainc parce qu'il réalise ce qu'il dit. Et il ne convainc pas tout le monde. Il ne convainc que ceux qui l'écoutent et qui voient ce qu'il a dit se faire. Ceux-là reçoivent la révélation de la parole.
il contemple Dieu dans son activité. Et tout ceci, cela est dit pour que vous saisissiez la pensée de Dieu. Ce qui nous apporte une conviction telle que notre foi soit tellement enracinée que comme un arbre planté là où il y a des courants d'eau, quels que soient les événements malheureux, rien ne puisse nous déraciner. Alors, qu'est-ce que le roi de gloire est en train de nous dire en préparant ce terrain? Nous sommes dans une situation tellement confuse. S'il faut que nous nous appuyions sur les civilisations qui nous entourent. Civilisation occidentale, civilisation africaine, civilisation orientale, civilisation asiatique. Toutes ces civilisations se combattent. C'est ça. Chacune se croit supérieure aux autres. Mais les élus sont transportés au-dessus de toutes ces civilisations. Parce que toutes ces civilisations sont infectées par la mort. C'est-à-dire qu'aucune des civilisations connues n'a la réponse à la mort. N'a la solution contre la mort. Toutes les civilisations que nous connaissons ici-bas ont pour point commun le mutisme devant la mort. Le manque de solution devant la mort. Et toutes les religions n'ont pas de solution devant la mort. Parce que le propriétaire de toutes choses, notre Dieu, il a dit qu'il a fait toutes choses par la parole. Que la parole était au commencement. Et donc la parole n'a pas de commencement. Et si donc la parole n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. C'est pourquoi c'est en elle qu'on trouve la vie. Donc la réponse à la mort se trouve dans la parole. Et la parole est Dieu. Vous voyez, frère, c'est pas toutes les paroles qui sont Dieu.
C'est la parole de Dieu qui est dite. Il dit que toute parole d'homme soit un mensonge. Et que sa parole seule soit la vérité. Frères et sœurs et bien-aimés, le serment dit: pourquoi est-ce maintenant? Et le roi de gloire de dire: je dis et je fais. Quand je dis, tu ne sais pas. Et quand je fais ce que j'ai dit, tu sais. Tu sais parce que tu vois ce que j'ai dit se faire. Mais celui qui ne voit pas ce que j'ai dit se faire ne sait pas. Celui qui ne voit pas. Amen. Ce que j'ai dit se faire ne sait pas. Bien-aimé, aujourd'hui je suis en train de vous dire pourquoi nous sommes des Branham. Ce qui nous convainc, qui met Satan KO. Parce qu'il est dit dans le temps de millénium, Satan est lié. Vous savez, quand Dieu a fait quelque chose, et que toi tu l'as vu, et que toi tu le sais, tout le monde peut tourner autour de toi. Toi tu sais ce que tu as vu. On peut tout te dire. Toi tu sais que j'ai vu ce que tu as. Alors que devons-nous voir? Qu'avons-nous vu qui nous convainc et nous garde à jamais? Nous allons voir la définition du millénium. Il dit c'est 1000 ans. 1000 ans, c'est un jour. Mais c'est selon Dieu. Ce n'est pas selon les humains. Ainsi, Dieu ne peut pas révéler cela si ce n'est pas le temps de révéler cela. Et si Dieu révèle cela, donc c'est le temps en question. Et si nous voyons cela, c'est que nous sommes de ceux-là dont tu avais dit, nous sommes les adorateurs de ce temps-là. Les autres peuvent sortir avec les tambourins. Ils peuvent gongonner. Tu veux me gongonner. C'est-à-dire taper et taper sur ce qui va faire du bruit. Tout en parlant. C'est pas cela que nous nous regardons. Nous regardons dans le livre. Nous surveillons le plan. Et nous regardons le niveau où se trouve le plan dans son exécution. C'est ce que nous suivons. Et en suivant cela, nous avons vu que du premier jour, dans le plan originel, au deuxième jour, au troisième jour, au quatrième jour, au cinquième jour, jusqu'au sixième jour même,
il n'y avait pas d'homme sur la terre. C'est au 7e jour que Dieu a amené l'homme sur la terre. Alléluia. Et donc, bien-aimé, si un jour est comme 1000 ans, et que donc nous prenons le premier 1000 ans, le deuxième 1000 ans, le troisième 1000 ans, le quatrième 1000 ans, le cinquième 1000 ans, le sixième 1000 ans, ce qui donne 6000 ans. On ne pouvait pas connaître le jour de l'éternel. Parce qu'il n'y avait personne pour connaître le jour. Alléluia. Il n'y avait personne à qui Dieu peut révéler le jour. Il fallait donc attendre le 7e millénaire dans lequel nous sommes. Pour que Dieu révèle le jour. Vous savez, je viens dire beaucoup de choses. Et il arrive que quelqu'un m'écoute comme si je suis en train de répéter la même chose. Mais dans la répétition, il y a une précision. Dans la répétition, il y a plus de lumière. Jusqu'au 7e jour, jusqu'au 6e jour, il n'y avait pas quelqu'un sur la terre à qui Dieu pouvait révéler le jour. C'est-à-dire montrer la parole à quelqu'un. Dieu devait attendre le 7e jour. C'est-à-dire le 7e millénaire. Pour qu'il y ait le millénium, les jours révélés qui est la parole à côté. Vous voyez, frère, il a commencé par nous dire quoi? Si Dieu dit quelque chose, il a dit il va le faire. Maintenant, ce que Dieu dit et qu'il fait, il doit le révéler à quelqu'un. Oh, quand nous rentrons dans le plan originel, il n'y avait pas d'homme sur la terre. Au premier jour, au deuxième jour, au troisième jour, au quatrième jour, au cinquième jour, au sixième jour. Il a fallu attendre le 7e jour. Oh, quand l'homme est tombé, c'est-à-dire le couple Adam et Ève, on est rentré dans le temps où on a commencé à compter les millénaires. Avant, Dieu n'a jamais dit millénaire. On n'a pas compté de jours. Sinon, quand Adam a commencé à être Adam, alléluia. Et depuis la chute d'Adam, jusqu'à ce que nous sommes arrivés, c'est-à-dire au 6e millénaire, selon Dieu et sa parole, il n'y avait pas encore d'homme selon Dieu sur la terre. Selon le plan originel, jusqu'au 6e millénaire, il n'y a pas d'homme selon Dieu sur la terre. Donc ça élimine toutes ces histoires que les gens racontent. Il fallait attendre le 7e millénaire pour que l'on sache qui est l'homme selon Dieu. Alléluia. Voilà. Dieu amène maintenant l'homme qu'il a fait
en le disant au 6e jour, c'est-à-dire le 7e millénaire, il l'amène sur la terre. Alléluia. Amen. Et c'est là que nous avons la révélation du jour, qui n'est autre que la parole de Dieu accomplie. Ce qui nous amène à dire que Dieu fait de nous des voyants. Nous voyons Dieu et nous voyons Dieu faire. C'est pourquoi, bien-aimés, vous remarquez qu'on peut tout nous prêcher. Ce qui nous donne d'être heureux, c'est la révélation divine de sa personne éternelle. Marion William Branham, l'homme d'en haut formé d'une multitude d'âmes, qui nous fait entrer dans le jour de l'éternel. Vous ne pouvez pas rentrer dans le jour de l'éternel avec un humain. Non. Un humain ne rentre pas dans le jour de l'éternel. Il faut être un éternel pour rentrer dans le jour de l'éternel. Vous ne pouvez pas être l'éternel et être encore tourmenté par les choses d'en bas. C'est pourquoi vous voyez, Dieu dit, après avoir laissé Israël se balader à gauche à droite, il ramène Israël dans son pays. Maintenant, il commence à expliquer le processus du changement. Il dit, le cœur de pierre que vous avez, ça ne marche pas avec Dieu. C'est Dieu qui promet un cœur de chair. Il dit, il vous lave avec de l'eau pure. Ce qui est la parole de Dieu sans mélange. Alléluia. Or, la parole de Dieu sans mélange vous amène à penser autrement. C'est là qu'il dit qu'il vous donne un esprit nouveau. Ce n'est pas encore le salut. Voilà, parce que beaucoup arrivent et disent, ah, je suis maintenant sauvé. Je pense autrement. Oh non, je peux porter les habits là. Tu n'es pas encore sauvé. Même si tu arranges les habits, tu n'es pas sauvé. Tu n'es que dans l'esprit nouveau. Même si tu ne voles plus, tu n'es pas sauvé. Tu n'es que dans l'esprit nouveau. Vous avez compris ça? Parce que beaucoup de gens s'en mouillent. Parce que frère, l'esprit nouveau vient parce que tu écoutes la parole pure. Mais le but de Dieu, c'est qu'il mette son esprit en toi. Quand l'esprit de Dieu est en toi, que le salut est manifesté. Donc frère, ne t'embrouille pas. Sœur, ne t'embrouille pas. Parce que maintenant tu portes de longues robes. Frère, tu t'habilles normalement. C'est pas le salut. Les Juifs s'habillaient normalement dans c'est pas ça qui les a sauvés. Le salut, c'était l'esprit d'État. L'esprit de Dieu d'État. C'est pas l'esprit nouveau. Oh, je parle à quelqu'un de Marion William Branham. C'est pas le salut. Alléluia. Ce n'est que l'esprit nouveau. C'est un zèle qui t'anime pour aller dire des choses que Dieu. On a vu même dans le Nouveau Testament un homme qui n'était pas encore sauvé, mais qui pouvait démontrer que Jésus était le Christ. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Vous voyez, frère, en leur temps, c'était de recevoir le Saint-Esprit. Mais maintenant, bien aimé, c'est de recevoir la personne éternelle. Accepter
la personne éternelle. La personne éternelle du Seigneur Jésus-Christ. C'est pas la personne éternelle de Saul de Tarse. Non. La personne éternelle de celui qui parlait dans le feu. Vous avez compris ça? Ouvrez vos oreilles. Parce qu'il y a un gars, comme je porte plus les boucles d'oreilles, donc je suis sauvé, c'est faux. Ce n'est que l'esprit nouveau. C'est la parole pure que tu écoutes. Il y a cet effet-là sur toi. Mais tu dois arriver à ce que l'esprit de Dieu soit quelqu'un. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés. Toi-même, tu es assis là, ou assise là. Tu écoutes bien Dieu dire que c'est lui-même qui a pris la décision. Il dit à cause de son nom. C'est pas à cause de toi. Pourquoi c'est à cause de son nom? Tu vas comprendre aujourd'hui. Sa personne doit être adorée. Sa personne doit se reproduire. Sa parole doit s'accomplir. Sa personne doit régner. Or, pour régner, il faut que toi tu sois réalisé. Donc, il a décidé de te réaliser. Toi, viens écouter la parole. Il dit, je parle et je ferai. Je parle et je fais. Frère, vous voyez, ce n'est plus l'histoire, oh frère. Toi, tu ne pries pas beaucoup de noms, c'est pas ça. Ici, c'est Dieu qui dit et fait. Alors Dieu dit, viens, je dis et je fais. Viens seulement, je dis et je fais. Viens seulement, je dis et je fais. Il dit, j'ai parlé, j'agirai. C'est pas ce qu'il a dit? Il dit, j'ai parlé et j'agirai. Frères et sœurs, c'est ce que Kaé Emmanuel suit. Parce que j'ai vu qu'il a parlé, il agit. Il a dit Kaé Emmanuel, je t'amènerai à la présidence. Il a parlé, il a fait. Il dit Kaé Emmanuel, ce pouvoir va tomber. Toi, tu ne mourras pas. Il y aura beaucoup de morts. Mais toi, tu sortiras du pays. Tu iras dans un pays étranger. Il a dit, il a fait. Je suis arrivé ici. Il a dit, je vais moi-même te guider. Je voulais partir en Europe. Il dit, tu restes au Bénin. Je te bénirai ici. Frère, si Dieu dit qu'il te bénit, il va te bénir. La meilleure des bénédictions qu'il m'a données, c'est de connaître le jour de l'éternel. C'est-à-dire être conçu en Marion William Branham. Amen. Ce matin, si la meilleure des bénédictions pour toi, ce n'est pas de connaître Marion William Branham. Tu as un problème. C'est moi qui te dis. Parce que tout ce qui te donne la joie, en dehors de Marion William Branham, ça va passer. Mais Marion William Branham, elle est éternelle. Il ne peut pas passer, il va te donner. Et si le sujet de ta joie va rebondir. Ta joie va demeurer. Pourquoi est-ce maintenant? Parce qu'il l'a dit et il le fait. Parce que c'est le temps en question. C'est ce qu'il avait lui-même programmé. Ce n'est ni toi ni moi. C'est l'engagement divin. Oh, qui n'échoue jamais. Nous savons que la vraie victoire de Dieu, c'est pas la croix. La vraie victoire de Dieu, c'est la révélation de sa personne éternelle. Parce que c'est là qu'il a prouvé que toutes les âmes qui ont cru en lui ont été sauvées. Parce qu'elles sont rassemblées en lui-même. Pour révéler lui-même à toi et à moi. Alléluia. Frère, tu écoutes ça, c'est grave. Si quelqu'un me fait
la gloire de Dieu, il dit qu'il ne la partage pas avec quelqu'un. Il est jaloux de sa gloire. Dieu est jaloux de sa gloire. Il dit, je ne partagerai pas ma gloire avec un homme. Et actuellement, frère, aucun homme ne partage sa gloire avec lui. Parce que celui que nous glorifions, ce n'est pas un homme, mais c'est l'être formé par une multitude d'âmes. Vous voyez, frère? C'est pourquoi toutes les civilisations réunies, elles vont toutes passer. Mais Marion, William Branham et tous les Branham demeureront. C'est la véritable civilisation d'en haut. Celle qui demeure. La civilisation amour. Alors, ce matin, regarde quel genre de civilisation il y a dans ton cœur. Quel est l'amour qui est dans ton cœur? C'est l'amour pour un homme. C'est l'amour pour une femme. Ça, c'est pas l'amour de Dieu. Cet amour-là, ça a un commencement. Ça a une fin. Mais l'amour de Dieu, c'est à jamais. Depuis que tu étais dans ses pensées, il t'avait aimé. Il t'aime. Et t'aimera. Et tu l'aimes. Et tu l'aimeras. Examine ce matin quel est le genre d'amour qui est dans ton cœur. Un amour calculé, un amour lié à un intérêt quelconque. L'amour de Dieu est désintéressé. Ça dit, il t'aime point. Tu l'aimes point. Quoi qu'il arrive, tu l'aimes. Oui, frère. Oui, nous ne sommes pas des religieux. Parce qu'au commencement n'était pas la religion. À la fin, ce ne sera pas la religion. Au commencement était la parole. Pour terminer encore, c'est la parole. Pour poursuivre, c'était la parole. Alléluia. Frère, nous sommes ici devant la parole qui parle. La parole est en train de nous parler. Il a dit son nom nouveau est la parole de Dieu. C'est pas ça? Il dit c'est une parole qui n'est connue que de lui-même. Dans toute la Bible déjà écrite, avant cette partie-ci, tu ne liras pas le terme personne éternelle du Seigneur Jésus-Christ. C'était connu que de lui. Il est venu nous le dire. Et à travers ces dires, nous sommes réalisés. Vous voyez, Dieu a dit que nous reviendrons sur terre. Or, maintenant nous l'imaginons seulement. Personne ne peut dire qu'il ne sait. Parce que le temps n'est pas encore arrivé. Dieu ne l'a pas encore fait. Donc si nous savons quelque chose, et cela est confirmé par Dieu, c'est que nous sommes dans le temps de la réalisation de cette chose-là. Vous comprenez maintenant? Donc quand ce qui nous convainc de la présence de Dieu en notre temps prophétique, que nous appelons temps de millénium, ce que Dieu avait annoncé dans la Bible, c'est parce que nous voyons qu'il nous a révélé qu'est-ce que le jour de l'éternel. Et la révélation ne sera pas en dehors de la Bible. Ça est dedans. C'est seulement codifié. Vous voyez, c'est une des révélations
que vous trouvez dans la Bible à l'origine, où il y a eu la coupure. Et c'est à partir de là qu'il y a la continuité. Quand Dieu a créé toutes choses, la coupure est arrivée quand le couple est tombé. Ainsi, le relèvement devait venir du couple aussi. On devait retourner au couple, remonter vers l'unité. L'unité du couple pour révéler un seul être, afin qu'il y ait maintenant le nouveau le jour de l'éternel. Le jour selon l'éternel, c'est la parole de Dieu qui est accomplie. Quand il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Ce fut le premier jour, alléluia. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Ainsi de suite. C'est pourquoi vous remarquez qu'au 7e jour, Dieu n'a pas parlé. Parce que c'était le jour de la réalisation. Il s'est reposé le 7e jour, oui ou non? C'était là qu'il devait achever l'œuvre. Et vous voyez que nous sommes arrivés à l'achèvement. Le roi de gloire qui est venu de la gloire. Il a choisi un homme qui était la terre. Et Emmanuel, c'est la terre sur laquelle Dieu est descendu. Le roi de gloire a choisi la terre qu'est Emmanuel. Il a parlé d'abord. Le feu s'est manifesté. Il est rentré dedans. Il a commencé à se révéler. Et il se révèle, il continue à se révéler. Est-ce que tu n'es pas content d'être un Branham? D'être une Branham? Les petits enfants, les Benjamin, les Seth, les Judith et les autres. Écoutez-moi très bien. Si vous écoutez ces choses, vous êtes bénis. Si vous les gardez, vous êtes heureux. Écoutez les parents à la maison. Priez avec les parents à la maison. Ceci va vous épargner des pièges tendus dans ce monde. Jeune fille, jeune garçon, écoutez cette parole. Elle est Dieu lui-même. Et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Oh, beaucoup de gens disent ça. Elle dit ça. Et pourtant, après l'avoir dit ça, il voit que tout le monde est contre. Oh, Dieu nous a dit que quand Dieu vient, il enlève tout le monde. Il te laisse seulement entre toi et lui. Et tu commences à comprendre que ton problème, c'est toi-même. Ce sont tes propres pensées qui te font la guerre. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Bon, maintenant, restons calmes. Ça, c'est Dieu qui a dit. Dans ta vie à toi. N'est-ce pas que tu vois encore les gens qui sont contre toi? Donc, jusque-là, Dieu n'est pas pour toi. Le jour où Dieu est pour toi, personne ne sera plus contre toi. Parce que tu sais que tu es délivré de tout le monde. Vous voyez, quand le roi de gloire vient, il nous convainc. Parce que nous rentrons dans la réalisation divine. Nous voyons ce que Dieu dit est fait. Alléluia. Vous voyez, beaucoup de gens ici de la parole.
Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais le voilà en train de parler là-bas maintenant. Il marche maintenant doucement. C'est lui qui a chanté, tout le monde l'a écouté à la radio, à la télé. C'est lui qui fait du bruit à la radio, il commence à pleurer. Ah, je manque de tout. Tout le monde m'a abandonné. Et le Dieu que tu disais que tu peux pas t'abandonner, il est parti. Donc tu disais seulement les choses. Mais tu ne les vivais pas. Vivons la parole. Nous devons vivre la parole. Frère, sœur, si Dieu te dit, comme il a dit à Abraham, donne-moi ton fils, qu'est-ce que tu vas faire? Je vous pose la question. Si Dieu te dit, donne-moi ton fils, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Les gens j'aime le Seigneur. En tout cas, Seigneur, je t'aime. Toi-même tu sais que je pleure même seul. Tu n'es pas la première ni le dernier à pleurer seul. Écoute-moi très bien. Moi, si Dieu me donne mon fils, je vais lui donner son fils. Amen. Parce que son fils, c'est mon ministère. Amen. Amen. Toi, tu n'as pas dit ton enfant. Si tu lui donnes le fils, Dieu ne prendra jamais ton fils. Il n'a jamais pris le fils d'Abraham. Il lui a donné le bélier. C'est le Père qui est la vie. Si tu veux que ton fils vive, si tu veux que ton ministère soit vivant, donne-le au roi de gloire. Il dit de sa vie déjà. Il y a beaucoup de gens qui étaient égoïstes. Et ils ont dit, mon enfant, j'ai souffert pour avoir. Je dis, de le pourquoi. Tu l'as eu toi-même. Quand il a dit dans le fils, les gens disent, non, Dieu ne peut pas faire des choses comme ça. Comment l'enfant là? Regardez le mystère maintenant. Si Dieu te demande quelque chose, qu'il t'a donné, c'est lui qui a redonné le fils. Il a donné le fils à Abraham. Il lui a redemandé le fils. Quand Dieu te donne un ministère, il va te le redemander. Et si tu le lui donnes, il va y mettre sa vie à lui. Frère, si Dieu t'a donné un ministère, et je sais qu'il t'a donné un ministère, redonne-le à Marion William. Ton ministère sera vivant. De la vie du roi de gloire. Tu vas servir selon le roi de gloire. Voyez, regardez Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il convainc. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit il convainc comment? En ce qu'il fait, ce qu'il dit. Et qu'il te le fait voir. Te fait voir, c'est le vivre. Moi, je vis la parole que Dieu a proclamée dans ma vie. Il dit, je te bénirai. Et je vous ai dit que quand Dieu te bénit, il te montre ce que c'est. Vous savez, nous sommes au jour de Salomon, le fils de David. Il n'y avait pas plus sage que lui. Il n'y avait pas plus intelligent que lui. Le ministère là, vous savez, vous connaissez qui est plus intelligent, plus sage que Dieu? Personne. Et aujourd'hui, il est le fils de David. Le roi qui règne. Vous regardez sa sagesse. Il dit l'intelligence et l'esprit. Regardez comment ce esprit nous parle. Regardez comment il nous parle dans une dimension qui n'est pas humaine.
De sorte que nous-mêmes nous sommes émerveillés. C'est pas ce que tout le monde raconte. Dieu ne peut pas venir dire ce que tout le monde raconte. Dieu vient vous dire ce qu'on n'a jamais raconté. Parce qu'il doit être lui seul, premier en toutes choses. Il est le très haut, très haut. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Il est net qui a rassemblé en lui toutes les âmes. Est-ce que vous commencez à comprendre maintenant? Si toutes les âmes sont rassemblées en lui, qui est plus grand que lui? Est-ce que quelqu'un a compris ça? Est-ce que quelqu'un qui voit comment je vois? Regardez. En fait, toutes les âmes là devaient exister chez lui. Mais ici, toutes les âmes là, c'est lui-même. Qui est plus grand que lui? Dieu convainc. Il dit la révélation doit être convaincante. Elle doit être satisfaisante. Chez Dieu, qui se manifestait dans l'ange, il a fait que tout cela soit confiné en lui-même. Donc, quand tu arrives là, le plus grand chez lui, le seul que tu vois, c'est lui. Nous sommes au jour où maintenant nous comprenons. Parce que c'est le jour de la compréhension. Tu arrives là-bas, toutes les âmes là, c'est lui. C'est lui que tu contemples. Tu ne vas pas chercher un autre. Le seul qui crée l'attraction, c'est lui. Il est formé par une multitude d'âmes. Il a dit, pourquoi est-ce maintenant? Parce que c'est le temps en question. C'est le temps de la réalisation de la réalisation. Alléluia. Attends, tu arrives dans un pays où il n'y a que lui. Tu vas regarder qui, c'est pas lui seul. C'est lui le pays même. C'est lui-même le pays. C'est en lui que nous sommes. Vous voyez, c'est pourquoi Dieu nous interdit même une imagination idolâtre. Vous comprenez? Parce que ceux qui voient l'homme Jésus entrent dans l'idolâtrie. Parce que l'homme Jésus était utilisé par Dieu pour révéler la forme de sa tête qui est unie avec les autres membres, révélant la personne éternelle de Dieu. Quand tu vas là-bas, quand tu es ici, c'est lui que tu contemples. Vous avez compris pourquoi? Avant le rassemblement, personne ne montait sur le trône là-bas. Il était sous le terre. Pourquoi William Abraham n'a pas vu là-bas? On a dit qu'il est encore plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Si vous montez là-bas, est-ce qu'il y a plus haut que la tête? Maintenant regardez, il y a plus grand que le Dieu sauveur. Le Dieu sauveur, c'est l'esprit qui a ressuscité Jésus dans les morts. C'est l'esprit.
Qui a ressuscité Jésus d'entre les morts? C'est l'Esprit. Je remets mon esprit entre terre. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Frères et sœurs bien-aimés, pourquoi j'aime la parole? Parce qu'elle est pure. Parce qu'elle agit. Parce qu'elle fait. Parce qu'elle est Dieu. Parce qu'elle me change. Parce qu'elle me guérit. Parce qu'elle me bénit. Parce qu'elle m'inspire. Parce qu'elle me protège. Elle est le tout en tout pour moi. Salut quelqu'un. Dis-lui maintenant, je comprends. Pourquoi je suis convaincu? Parce que c'est le moment. Parce que nous sommes dans le programme. Il est en train de faire ce qui n'avait pas été fait. C'est là qu'il nous avait gardés. Pour nous révéler maintenant des Branham éternels, de sa personne éternelle, du Seigneur Jésus-Christ. Pour toujours Marion William Branham. Satan est lié. Il passe ici. Il passe là. Marion William Branham règne sur ma vie. Je le désire. J'ai décidé. Je me suis engagé. Je ne retournerai plus dans les choses que j'ai déjà faites, dans lesquelles Dieu n'était pas d'accord avec moi. Maintenant, c'est ce que Dieu veut. C'est en cela que je m'engage. En Marion William Branham, mon roi, mon rédempteur, mon réalisateur, mon Dieu, l'amen de mes amens. Amen. Shabbat shalom. Quand vous connaissez ces choses, vous êtes gardé par elles. Parce que vous les recevez. Le processus s'enclenche. C'est Dieu qui fait. Parce que c'est lui qui dit. Venez seulement. Écoutez seulement. Vous allez vous-même voir qu'il y a un changement qui s'opère. Que vos goûts changent. Vous êtes heureux d'être des paroles faites chair. Ça dit que Dieu dit. Et tu marches, tu vois que tu deviens la parole. Alléluia. Et comme la parole est Dieu, Satan peut tout faire. Il est lié. Il ne peut rien te faire. Alléluia. Nous allons nous mettre debout. Quelqu'un va me donner le tempo. Tu ne peux rien me faire ennemi. Il ne peut rien me faire ennemi. Marion William Branham avec j'en ai l'évidence dans ma propre vie. Alléluia, tu peux
Alléluia, tu peux me faire. Alléluia, tu peux me faire. Alléluia, tu peux me faire. Seigneur de gloire et maître de l'univers, Dieu vivant. Comme il est bon d'être un Branham. Comme il est bon d'être un élu à la vie éternelle. Nous nous rendons compte maintenant, Seigneur. Nous nous rendons compte de combien tu es grand. Combien tu es profond. Les choses que toi tu déclares, elles ne peuvent pas monter au cerveau de l'homme. Elles ne relèvent pas de la science de ce monde. C'est la science divine. Sois honoré. Sois élevé. Seigneur, oh toi dont la personne est éternelle, inimaginable, mais révélé, Marion William Branham, tu convaincs réellement. Tu m'as convaincu encore. Et tu continues de me convaincre. Comme tu convaincs chaque Branham éternel. Reçois la gloire et l'honneur. Sois béni à jamais. Oh Seigneur. Mais nous nous sommes dit, comment il fait? Quand nous voyons d'où nous sommes partis, quand nous voyons ce que nous étions, alors tu es glorifié. Tu mérites la louange et l'adoration. Tu es vraiment digne de reconnaissance et de remerciement. Nous voyons, Seigneur, qu'il arrive même un moment où, Seigneur, nous ne sommes que reconnaissants. Nous ne pouvons que te remercier. Nous pouvons que nous abandonner à toi. Oh, roi de gloire, c'est toi qui fais entrer là. Merci de nous avoir fait entrer là. Ton amour est réel. Ta fidélité est réelle. Ta présence est réelle. Tu es le Dieu de la prophétie et de l'accomplissement des prophéties. Il y
n'as pas quelqu'un comme toi. Non. Tu viens de le dire. En le démontrant. Quand tu nous fais monter là-haut, dans cette autre dimension, nous voyons combien, Seigneur, ton esprit au-dessus de tout. Sois béni à jamais. Dans le nom Marion William Branham. Amen. On va saluer quelqu'un. Dis-lui ce que je pense de toi. Que ça soit ce que Dieu pense de toi. Que Dieu me l'accorde. Que je pense de toi. Que ce que Marion William Branham pense de toi. Marion William Branham. Marion William Branham. Marion William Branham. Accorde-le-moi. C'est mon désir. Amen. On reprend s'il vous plaît. Nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Nous restons un petit moment silencieux, s'il vous plaît, avant de quitter la salle.
encore tout heureux de vous avoir ce matin et jusqu'à cette heure-ci et de vous avoir toujours en Marion Williams. Que sa paix, son amour, sa fidélité et tout ce qui est en lui pour chacun de nous soit accordé, reçu, utilisé pour sa gloire. Shabbat Shalom. Si les uns les autres dans cette paix que tout le monde peut vraiment vivre. Son sac déjà fait. Alors nous serons tous debout. Et dans l'ordre, nous allons quitter la salle, s'il vous plaît. Et une agréable semaine.